Bon. Bon ben, on va commencer alors, ensemble, et se poser la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire, comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est très simple. On nous dit qu'au tout début existait une zone, et dans cette zone, il n'y avait rien. Mais là flottait tout de même deux formes intemporelles, que le mythe appelle niaisement le roi et la reine du rien. Alors, c'est un peu long et je pense qu'on peut les appeler plus simplement. On va les appeler il et elle. Il et elle étaient naturellement attirés l'un vers l'autre. Et ils vivaient de leur amour. Il y en a qui ont de la chance. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Oui, mais pourtant, un jour, elle a eu besoin d'autre chose. Elle a eu besoin d'aller voir ailleurs, et elle décida de partir. Ah non, pas tout de suite. Non, c'est trop tôt. Parce que c'est quand même... Enfin, ça doit être vraiment... Ah, mais si elle décida de partir. Cette fois, c'était la bonne. Elle est partie. Lui, il est resté tout seul. Elle marchait longtemps et droit devant elle. Et c'est alors qu'elle sentit quelque chose de mou et qui avait une odeur particulière. La terre. Elle venait de découvrir la terre. Alors au début, elle était plutôt excitée de sa trouvaille. Puis, soudain, elle eut des doutes. Elle ressentit l'éloignement, une certaine douleur même, et de la colère. Et de cette colère, jaillit une étincelle. Alors cette étincelle parvint jusqu'à lui, et lui à son tour, il a compris dans cette nouvelle lumière qu'elle était partie, qu'elle n'était plus là, qu'il était tout seul. Et là, il était désespéré. Il était triste. Il a pleuré. Il a pleuré beaucoup. Beaucoup quand même. Là, ça suffit. Il faut qu'ils se retrouvent. Vous entendez leur râle. Le manque les étouffe. De l'air. Si on regarde bien, c'était tout ce qu'il fallait. De l'air. Parce qu'il y avait la terre, le feu, l'eau et l'air. Alors ils partirent à la recherche l'un de l'autre. Ils marchèrent longtemps. Mais ils ne se retrouvèrent jamais. Eh bien oui, parce que je vous apprends rien, je pense, si je vous dis que la Terre est ronde. Et la Terre, elle est ronde, et du coup, ils ne sont pas partis du même endroit. C'est une image, en fait. C'est une petite histoire. Du coup, ils se cherchent. Comme ils ne sont pas partis du même endroit, ils se tournent autour. Parce que la Terre est ronde. Bon, je vois que vous n'êtes pas très alerte. Donc revenons plutôt à nos moutons et considérons ensemble que de cette douloureuse séparation se maintenaient les 4 éléments ainsi réunis.
les premiers signes de la nature apparurent. Et aussi les premières créatures. Alors par exemple, sur la Terre, il y avait des petits animaux. Il y avait des animaux. Alors non, d'ailleurs, je me trompe, c'était plutôt des gros animaux hein, à l'époque. Ah, ben alors lui tourne le dos là comme ça. Il est tellement gros. Et voilà, donc bon, c'était des gros animaux. Alors moi, je les ai pris à échelle, hein, donc ça fait des petits animaux. Je n'avais pas ramené mon tyrannosaure, c'était ridicule. Et ah, je sais pas, ça va pas en plus, je trouve. Vous voyez? Non? Non, mais parce que c'est un truc que j'ai voulu rajouter là cet après-midi. Je me suis dit, bon, à un moment, avec tes trucs métaphoriques, là, on sait pas quoi, la il et elle, et tout ça, la terre, le feu. Non, à un moment, tu parles d'animaux et tu mets des animaux. Je me suis dit comme ça. Et alors, du coup, en plus, j'ai trouvé des lots et. Ah bah oui, c'est là aussi où ça va pas parce que bah, lui, ils sont sympas de faire des lots, mais enfin bon, lui, il est pas du tout d'époque. Hein, n'importe quoi. Et puis c'est autre chose encore, c'est hors champ. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, c'est pas hors champ de vision, on voit que ça là, avec leurs couleurs pas possible, mais c'est hors champ lexical. Vous voyez, c'est hors champ culinaire. Ben oui, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas faire la cuisine avec un Jurassic Park en plastique, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est marrant que je parle de cuisine et de Jurassic Park, que j'associe les deux comme ça, parce que je me rapproche un peu du coup. Parce que j'avais un très bon ami. T'inquiète pas, on était très proches, c'est vrai, mais on est proches encore, hein, mais moins proches. Ouais, en tout cas, on l'appelle Jurassic Park parce qu'il est archéologue. Une tête incroyable. Un type capable de travailler pendant 6 mois, 1 an, sur des petits morceaux de cailloux grands comme l'ongle, des nuits entières à écrire des choses incompréhensibles. Tellement beau, tellement beau. Oui, enfin, en plus, moi j'étais d'autant plus en admiration que j'ai toujours voulu être archéologue. Et c'était un rêve d'enfant, un rêve qu'on ne peut pas briser comme ça. Et pourtant, quand je rentrais à la maison et que je disais ça, mon père me disait oui, ah, l'archéologie, quelle bonne idée, mais si tu creuses trop, tu verras pas haut, comme ça. Donc forcément, moi j'ai pas tout compris, mais en tout cas je me suis dit là ça sent le truc où je dois changer complètement de direction. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis mise à la natation. Bon, ça n'a pas grand chose à voir, c'est vrai. Mais bon, il faut dire que le maître nageur dans mon village était... Ah, c'est marrant, il te ressemble un petit peu. Il y avait un truc... Enfin, en tout cas, il était... très efficace, on apprenait des tas de choses avec lui. Enfin, moi j'ai appris des tas de choses. Par exemple, j'ai appris à nager, par exemple. Et voilà. Et alors, un autre rêve d'enfant, et quand je rentrais à la maison, mon père me disait oui, super, tu passes ton temps à la piscine, mais nage loin, tu toucheras le fond. Et du coup, je suis là ce soir. Ah oui. On en était à Jurassic Park avant tout ça. Et Jurassic Park et la cuisine, bien sûr. Oui, parce que Jurassic Park, quand il était là, eh bien Jurassic Park faisait très bien la cuisine. Et même il me faisait très bien la cuisine. Mais Jurassic Park est parti. Jurassic Park est avec Régis, sans doute. Alors on ne fera pas la cuisine avec Jurassic Park ce soir. Il dit avec ses petits amis préhistoriques d'ailleurs. Du coup, j'ai perdu le fil. Ah, de ce que je vous disais, j'ai un petit blanc. Moi. Ah bah oui. Ah oui, j'ai un petit blanc. Ça c'est... Voilà. C'est ça. Revenons à nos moutons. Donc, sur la terre, des petits animaux, hein, et dans la mer, des petits poissons. Alors, des petits poissons de toute taille, de toute couleur sans doute, de tout gabarit, je ne sais pas. Ils frétillaient en tout cas, ils sautillaient, ils se chamaillaient même peut-être, hein, avec les lois de la nature, on ne sait pas, mais
Mais en tout cas, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Et ils ont l'air tous serrés comme ça dans leur bocal. Mais pas du tout. Non. Ils avaient de l'espace. Beaucoup d'espace. Et ils étaient libres. Bah oui, mais ça ne pouvait pas durer. Non. Puisque l'homme fit son apparition. Avec toute sa garniture. Et on a eu du pain sur la planche. L'homme a commencé par se multiplier. Beaucoup. C'est un long processus. Toujours d'actualité, mais auquel je ne participe pas. Pardon. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'homme avait tendance à s'organiser en tribus et à évoluer avec les caractéristiques de son milieu. Oui, alors, par exemple, il y avait la tribu des rouges. Vous voyez, c'est un exemple, hein, voilà. Et puis à côté, la tribu des blancs. Alors ça peut paraître très séparé comme ça, hein, mais en fait pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas de mur, pas de frontières. Et dans leur curiosité, ils ont même été jusqu'à se rencontrer, se mélanger. Alors par exemple, les rouges sur les blancs, pardon, mais les blancs sur les rouges, ça marche aussi. Et puis il y en a toujours un qui reste célibataire. Il nageait dans le bonheur. Il pleuvait de l'espoir. Ils étaient aussi capables d'agrémenter leur vie des éléments de la nature. Tout en la respectant. J'ai pas de shaker. Pour le mojito, j'ai pas de shaker. Mais en tout cas, c'était bien. Oui. Même si le mojito il était au persil, parce que c'est la croix et la bannière de trouver de la menthe, eh ben c'était bien. Ah oui, mais ça pouvait pas durer.